Bon, je dois vous avouer un truc, sur ma première vidéo, je vous ai menti. Oui, je vous ai menti, ou plutôt je vous ai caché quelque chose. Quelque chose de super chiant, mais qui ne paraît pas vraiment grave quand on n'est pas confronté à ce problème. Et oui, je porte des lunettes, ce n'est pas un gros secret, mais vous allez me dire pourquoi vous avoir caché ça. Ben parce que d'abord, avoir des lunettes, c'est plein de contraintes. Déjà pour tourner, c'est pas très pratique, il y a des reflets dans les carreaux, on voit pas bien les expressions de mon visage et mes yeux. Quoi? Cyprien, lui, il en a? Ouais, ok. Y a rien de chiant. Alors, je les enlève ou... Non mais sans compter ça, avoir des lunettes c'est un défi de tous les jours. Je veux dire déjà les chercher, on passe notre temps à les chercher. Et on est bien d'accord, le principe quand t'as des lunettes, c'est que t'as déjà pas une super vue. T'es plus proche de la taupe que du lynx, ok? Bah alors tu peux m'expliquer pourquoi on passe du coup notre temps à chercher nos lunettes sans lunettes? Honnêtement, tous ceux qui portent des lunettes se sont déjà dit au moins une fois. Et si j'avais mes lunettes, quand je cherche mes lunettes, ce serait top. Stop, pareil, c'est quoi ça? Y a que dans les films qu'on voit ça. Personne mordit ses lunettes dans la vraie vie. D'une part, parce que c'est cher, on va pas s'amuser à les défoncer en les bouffant. À la rigueur, un stylo 4 couleurs, mais bon, tu dois mordiller. Cher Manu, pour réduire le chômage, je pense qu'il faudrait... augmenter le travail. Ouais, ça va l'aider, il va aimer. Ouais, ça paraît stupide, mais d'autre part, on ne les mortille pas parce que c'est dégueu. Et oui, les lunettes, on les a tous les jours sur les yeux, on transpire dessus, les cheveux gras dessus, y a rien de sexy et de sensuel là-dedans, et puis ça aide pas non plus à réfléchir. Genre le mec qui mordit ses lunettes, ça deviendrait un génie, ça se saurait quand même. Comment résoudre les problèmes de faim dans le monde? Question épineuse. Mais bon sang, c'est bien sûr. Mais ça doit venir de là, le fait que tu passes pour un intello quand t'as des lunettes. À la rigueur, moi, ça m'a quand même bien sorti de l'embarras, notamment quand j'étais au collège, parce que les profs, ils disaient, lui, vu qu'il a des lunettes, c'est forcément un petit garçon modèle, tu vois. Ça peut pas être celui qui fait le con. Ils sont un peu gourés. Je ne sais pas quel est celui ou celle d'entre vous qui a mis de la colle sur ma chaise, mais dans le doute, vous serez tous punis. Bon, sauf Gabin, bien entendu, qui a des lunettes, ça ne peut pas être lui. Quoique... Mais bon, ça avait ses limites. À vrai dire, ça a surtout permis à pas me faire taper. Ah ouais, on a tous déjà entendu cette phrase. Bon, règle numéro 1 du Fight Club, on ne frappe pas les gars qui ont des lunettes. Mais bon, ça reste une théorie, parce que t'es déjà pas obligé de frapper quelqu'un qui a des lunettes au visage, tu peux frapper ailleurs. Mais franchement, c'est surtout que si c'était vrai, et que si c'était une science exacte, Superman, pourquoi il n'enlèverait pas ses lunettes quand il est Clark Kent, et qu'il les mettrait pas quand il va à la castagne, pour se protéger des coups? Quelqu'un est en danger, vite! Je vole à son secours. Mais avant... Mais même si ça paraît injuste qu'on soit privilégié sur ces points-là, faut avouer quand même qu'en est gamin, on se fait pas mal chambrer pour ça. Bah ouais, fille ou garçon, on a tous le droit à des surnoms plus ou moins sympathiques qui vont de Lato à Binoclard. Pour ma part, vu que c'est ma génération, j'ai eu le droit au surnom Harry Potter. Mais bon, à part avoir une raie du cul en forme d'éclair sur le front, je vois pas trop où est l'insulte. De plus, les a priori, ils changent avec le temps. Et oui, cette petite fille, elle se ferait sûrement traiter par ses petits camarades de bigleuse moche. Alors que, en grandissant, ces mêmes petits camarades regretteraient peut-être et aimeraient plutôt l'appeler... Non, ouais, non, ça, on va peut-être éviter de le dire sur YouTube. Oui, j'admets que des fois, ça peut être sexy, ou en tout cas, ça peut apporter un certain style. Notamment quand tu fais la bise à quelqu'un, suivant la personne que t'as en face, t'as plusieurs manières d'aborder les choses. La bise du respect. La bise du beau gosse. Personnellement, je fais souvent plus simple en les gardant sur le nez. Mais bon, c'est risqué. Bah oui, un mauvais geste et bim, tu crèves l'œil de la personne en face. 3, 2, 1. Et beau de pas avoir de lunettes, je vois qu'il y a une fourmi sur mon mur. Elle est là. Ah non, avoir des lunettes, c'est une expérience sur le long terme. Le meilleur étant quand même quand tu fais la bise à quelqu'un qui a des lunettes. Là, c'est comme si t'engageais une sorte de combat à l'épée. Même porter des lunettes sans carreaux, c'est la mode. Il y a de nombreuses stars qui font ça, mais d'ailleurs ça je trouve que c'est vraiment de la triche. Parce que le truc le plus relou quand t'as des lunettes, c'est qu'il faut tout le temps les nettoyer. Et ouais, faut les préserver de toute forme de saleté, que ce soit poussière liquide, mais le plus important, le sébum. Le sébum, pour ceux qui savent pas, c'est la petite couche de gras superficielle qui te permet de protéger la peau, mais qui est le pire ennemi de tes lunettes. Il suffit que tu touches les carreaux avec tes doigts, et bim, c'est grillé, notamment avec les bébés. Les bébés ont la fâcheuse tendance de vouloir t'attraper les lunettes. Je sais pas d'où ça vient. Elle est trop mignonne. Non, pas les lunettes! Alors hormis le fait qu'ils peuvent te les casser, parce que bon, ils sont rarement très délicats, c'est surtout qu'ils vont te déposer une petite couche de gras sur les carreaux, et le problème dans ces cas-là, c'est que quand t'as pas de lingette, c'est pas avec un simple t-shirt, et même les meilleurs conseils de pro que t'arriveras à les nettoyer. Mais ça part pas cette merde. Vas-y, crache dessus pour voir. Ah, vas-y, crache dessus, tu vas voir. Ah ouais? En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo avec ou sans lunettes. Vous êtes déjà plus de 400 à me suivre sur ma chaîne et ça c'est un truc de dingue. Vous avez été aussi très nombreux à m'écrire des commentaires et à me donner des conseils pour ma prochaine vidéo, ce qui m'a vraiment touché. Et beaucoup d'entre vous en ont parlé autour d'eux et ont partagé cette vidéo, ce qui m'a
beaucoup aidé. J'en profite aussi pour remercier ma femme, sans qui j'arriverais pas à tourner toutes ces vidéos, mon cousin et ma mère qui les inspectent avant que je les mette en ligne, et exceptionnellement Laura, Virginie et la petite Agathe qui m'ont aidé à tourner quelques séquences pour cette vidéo. Je suis également très actif sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, j'ai organisé ce mois-ci un petit concours qui consistait à trouver le thème de la vidéo d'aujourd'hui, et c'est Jordan qui a trouvé le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc petite dédicace à Jordan. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur moi. Tu peux également voir ma dernière vidéo en cliquant juste là, et mettre un pouce bleu, qui se situe juste en dessous de la vidéo. Mais si, là, juste en dessous. Mais là, bordel! Mais t'es bigleux, ma parole, achète-toi des lorgnons, tu vois que dalle.